Pour cette deuxième étape de la Transquadra, nous avions choisi de prendre les devants. Le vendredi 7 janvier, nous atterrissons dans un avion vide sur l'aéroport de Madère avec 3 semaines d'avance sur le coup d'envoi. Sous un ciel un peu mitigé, nous retrouvons avec plaisir l'île que nous avions quittée 5 mois auparavant. Les décorations de Noël sont encore bien présentes, mais nous oublions bien vite les frimas helvétiques que nous venons de quitter. Pour commencer, nous rendons une petite visite à Quinta do Lorde, à l'extrémité est de l'île. La marina qui accueillait les voiliers de la Transquadra lors de la dernière édition semble un peu endormie. Il faut dire que la faillite du complexe hôtelier attenant a quelque peu désertifié l'endroit. Sous la piste de l'aéroport, nous retrouvons notre JPK qui nécessite un petit dépoussiérage. Sans stress, nous consacrons la première semaine au réarmement du bateau avant sa remise à l'eau le jeudi 13 janvier pour un transfert vers Funchal. Il nous reste en effet 2 bonnes semaines pour finir la préparation du bateau, pour profiter de notre séjour sur l'île et surtout pour naviguer. Et voilà Marimar, remis à l'eau qui repart en direction de Funchal. Et c'est vraiment plaisant de se dire que nous avons du temps devant nous. Oui, parce qu'en fait de navigation, nous ne pourrons effectuer qu'une sortie le samedi 15 janvier. Une dépression à l'ouest de Madère est en train de se développer et on annonce un vent du sud avec sable du désert pour toute la semaine à venir. Et en effet, dès le dimanche 16, les vagues se mettent à entrer dans les bassins du port de Funchal, décidément très mal défendus dans ces conditions. Ce sont des conditions très inhabituelles, nous dit-on. Quelques jours par année tout au plus. Eh bien, ces quelques jours, c'est maintenant. Il y a plus d'1 mètre de creux dans certaines parties du port. Et c'est un véritable supplice que de voir notre bateau gigoter et couiner en tirant rageusement sur ses amarres. Un petit aperçu de la tranquillité du port de Funchal par vent du sud. Durant cette semaine, d'ailleurs, 2 amarres se briseront, ainsi qu'une fixation du balcon avant. Et ne parlons même pas des pare-battages. Et cela va durer une semaine entière. Sur ce coup, on n'a vraiment pas de chance.
Mais tout finit par arriver. Les chemises rouges débarquent enfin sur l'île, le village Transquadra est dressé en un temps record, et tous les bateaux, qui étaient restés bloqués sous l'aéroport toute la semaine, sont remis à l'eau en vitesse. Les préparatifs du départ sont assurés. Remise des balises, soirée protocolaire, procédure de départ, consigne d'arrivée aux marins, etc. etc. Et entre skippers, les discussions vont bon train au sujet de la route à prendre. Si nous avons joué de malchance jusqu'ici avec la météo, cela semble aussi se compliquer pour la grande traversée. Alors qu'en temps normal, on file vers le sud pour aller rejoindre les Alizés, les prévisions de routage semblent privilégier le contournement d'une première dépression par le nord. Alors, c'est le nord ou c'est le sud ? C'est le nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le nord. Sur cette animation de la première semaine de course, depuis le samedi 29 janvier, on voit que la route sud mène à la calmasse, alors que, dans le nord, le vent se maintient jusqu'à un épisode de pétole à partir du mercredi. Mais on sait aussi qu'une seconde dépression nous attend en cours de deuxième semaine, et il faudra également la contourner par le nord. Le samedi 29 janvier 2022, en début d'après-midi, le village Transquadra s'anime des écoliers de Funchal. C'est le moment d'un dernier briefing, des dernières discussions, des derniers encouragements, d'un dernier repas. Il est temps de larguer les amarres.
Départ de Madère. Un départ un peu prudent nous a permis d'éviter l'embouteillage magistral qui s'est produit à la bouée de dégagement. Pour se libérer du dévent de l'île de Madère, l'ensemble de la flotte prend une direction ouest-sud-ouest sous un vent d'est d'une quinzaine de nœuds. Des conditions idéales pour commencer en douceur cette traversée, mais nous savons que ça ne va pas durer. Comme sortis de nulle part, nos amis du First 31.7, le ruban vert, surgissent à notre tableau arrière. On ne les avait pas vus venir et ils nous dépassent sans état d'âme. Il vient nous manger le vent là. Je te remets le... Ouais. Avec un bateau moins typé régate que le nôtre, on voit tout de suite que Jean-Yves et Polo ne sont pas là pour enfiler des perles. Et dans 16 jours, ils arriveront au marin, 6 heures avant nous. En fin d'après-midi, sous un soleil blafard déclinant, les bateaux restent encore très groupés. À la tombée de la nuit, le spectacle est juste fascinant. Entourés de dizaines de feux de navigation, nous déboulons sous spi dans l'obscurité d'une nuit sans lune. C'est fascinant. Fascinant, mais aussi un peu stressant, il faut bien le reconnaître. Dans la soirée, après une trentaine de milles afin d'éviter le dévent de l'île, la plupart des bateaux auront empanné pour prendre une orientation quasi nord-ouest. Sur le petit groupe qui semble tenter l'option sud, un seul bateau va oser le coup de poker, l'équipage féminin du Dufour 36 méditerranéen Mowgli. Premier matin, peu de vent. On aurait pu mettre le spi léger, mais on y va progressivement. La nuit sous spi lourd, 2 belles manœuvres, affalage et on voit. Ça sonne bien. Devant nous le voilier l'Indien, si je ne me trompe pas. On va aller vérifier ça. Alors, derrière nous, le voilier Logoden. Et puis tout au fond là-bas, spi blanc, Aimé hop. Et puis il y a encore une voile là au fond. Ah, il y en a encore 2 là. 3. Oh non, entouré. Durant toute la journée de dimanche, nous sommes encore accompagnés de quelques concurrents. Notamment, dans l'après-midi, nous formons un petit groupe de JPKistes avec 3 JPK 10-10 et un JPK 960. Tandis que les bateaux se dispersent, la mer commence à se durcir en fin de journée. Pendant la nuit, le vent s'est stabilisé progressivement autour des 30 nœuds, avec une mer très désordonnée. Nous renonçons au spi, et du côté du ciel, c'est toujours la grisaille. Mais après une quarantaine d'heures à ce régime, nous pouvons envoyer le spi médium dans la nuit de mardi. Et c'est la pétole, également attendue, qui s'installe au petit matin du mercredi. Voilà un peu de navigation en haute mer. Voilà, mercredi matin, 10h, un peu 10h GMT. On est par 31-32 nord et 27-16 ouest. Voilà, le vent est complètement tombé. Et puis on essaye quand même, après un petit empannage, de retrouver 2-3 petites touffes de vent, mais c'est pas garanti. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Christian? Ouais, 25 jusqu'à hier, et puis on a dit au sud, et puis pour aller chercher un peu
une route directe, on est tombé un grand il y aurait un peu moins de vent. C'est le revers de la médaille, mais on peut profiter du soleil, mais bon, on a pour profiter du soleil, mais Ouais, je vois que c'est t'es aussi agréable. en tenue agréable pour profiter du soleil. Oui, tout à fait. Mais la nuit était fraîche. Bon, voilà les amis, on n'est encore pas à la Martinique. La centrale solaire a été installée ce matin. Il fait vraiment beau pour la première fois, mais pas beaucoup de vent. Alors, on avait commencé avec le spi médium parce qu'il est plus facile à tenir. Et maintenant que le vent a monté un petit peu, on est à peu près à 7 nœuds, on va aller voir ça tout de suite avec quelques houles qu'on peut observer là maintenant. Je ne sais pas si ça rendra quelque chose. Le spi médium a été remplacé maintenant par le spi léger, le blanc. Bonne occasion de le sortir. Voilà. La vitesse du vent, 9 nœuds et on marche à 6 nœuds 30. Voilà, c'est pas si mal. 8 nœuds de vent et 5,60 maintenant. Voilà, bref. Sous grand spi, nous profitons des conditions légères pour récupérer le halo de Tangon que nous avions laissé échapper lors d'un empannage la première nuit. Voilà, alors petite explication. Pour récupérer notre mousqueton du halo, qui est ici en position, parce qu'on est en train de l'utiliser, qui était remonté jusqu'au Réa, qui se trouve à proximité du deuxième étage de Barre de Flèche. On a utilisé une drisse et on va essayer de vous montrer ça. Ici, nous disposons d'une longueur de drisse suffisante pour la faire descendre de la hauteur voulue. Puis, nous réalisons un nœud coulant. Ensuite, il s'agit d'attraper au lasso avec le nœud coulant le mousqueton qui émerge du réa. C'est plus facile que ça en a l'air. Et puis, on fait descendre le tout. Voilà, alors ça se termine un petit peu comme ça. Là, j'ai un peu triché parce que j'ai mis une drisse à la place du halo. Mais en gros, voilà ce qui se passe une fois qu'on a pu tout retirer. Alors il ne reste plus qu'à décrocher le mousqueton de halo. Voilà, c'est fait. Et à défaire le nœud coulant. Et voilà. Après ces quelques jours de baston, nous avons opté pour une route un peu plus sud, plus proche de l'orthodrome. Nous espérons qu'un éventuel déficit en vitesse serait compensé par une route plus courte. Et de fait, nous faisons un bond spectaculaire au niveau du classement. Mais pour le classement, nous ne nous faisons guère d'illusions. Et pendant que nous profitons de la compagnie des dauphins et la nuit des illuminations du plancton, nos petits copains du Nord progressent rapidement. Nous passerons 2 journées, dont une au près, pour remettre un peu de nord dans notre route. On ne va pas dans la bonne direction, mais il faut vraiment sortir de cette calmasse. Notre classement en prend un coup, bien sûr, mais c'est le moment de faire un choix pour négocier au mieux le passage de la seconde dépression, à nouveau par le nord. Voilà, le jeudi 4 février, il est bientôt 6h GMT, et bon, ça avance. Pas trop vite, mais ça avance. L'ennui, c'est que ça avance pas dans la bonne direction. On devrait aller là-bas, là où il y a le soleil. Puis on va pour le moment
Ça va. Pour nous, les affaires reprennent progressivement le samedi. Après un empannage, nous filons désormais vers le sud-ouest, vers la Martinique. Mais les conditions s'annoncent encore nordiques et plutôt musclées pour les prochains jours, notamment demain dimanche, aux abords de la dépression. Ouais. Fais pas semblant, hein. Tu l'as recherché. Mais après les 3 jours de pétole que nous venons de vivre, nous ne boudons pas notre plaisir de voir notre JPK filer à nouveau et reprendre des surfs dans une mer encore plutôt désordonnée. Ce qui nous oblige à beaucoup barrer. Pour illustrer notre quotidien en mer, voici un petit topo de cette journée de samedi. Peu après le milieu de la nuit, nous passons du spi léger au spi lourd, puis au spi médium en début de matinée. Mais on approche, on est dans la bonne direction en tout cas. Ouais, on est là-dessus. Ouais. Après un empannage, en début d'après-midi, nous pouvons renvoyer le spi léger pour le remplacer par le médium 2 heures plus tard. Alors qu'une grisaille s'installe en début de soirée, nous repassons sous spi lourd avant de prendre riz dans la grand voile. Finalement, nous affalons le spi pour le génois lourd au milieu de la nuit, une nuit interminable qui annonce un dimanche plutôt corsé. Dans la journée de dimanche, l'influence de la dépression commence à se faire sentir. Le vent passe à une trentaine de nœuds, le ciel est gris et la mer se transforme en champ de bosse. Le ciré complet est de rigueur. Christian vient de mettre en route le moteur afin de recharger les batteries. C'est reparti cette fois-ci, direction la Martinique. C'est bien ça ou bien on va ailleurs? Non, je crois qu'on continue. Ouais. Et puis on a laissé quelques participants derrière nous. On 25 nœuds de vent avec des petites pointes qui frisent les 30 nœuds. Le mardi 8 février, nous croisons à peu de distance une balise métallique jaune et noire. Probablement une balise cardinale à la dérive, au beau milieu de l'océan. On n'a pas passé bien loin là, de gagner à la loterie. Rétrospectivement, ça fait quand même un peu froid dans le dos. C'est toujours pas les alizés. On n'y arrivera jamais aux Alizés, c'est pas par ici. C'était par le sud. Ouais. On va se faire rembourser notre transquadra parce qu'on nous vend des alizés, des poissons volants, rien de tout ça. Mais avec un soleil revenu, on avance bien et dans la bonne direction.
La rupture d'une suspente de notre Lazy Race nous oblige à une nouvelle grimpette au mât dans la brise pour retirer le cordage restant qui s'emmêlait avec la drisse de spi. Belle vitesse, beau cap, encore 780 000. Arrivée prévue ce soir alors? Ouais, alors il va falloir un petit peu forcer, mettre un peu de grand speed. Mais les IMOCA ils font ça. Hein. Ah ouais, les IMOCA, ouais. Bon ben on va commander les foils alors. Les navigateurs sont exposés à des températures extrêmes. Ils sont toujours sur leur garde, ne dormant que par petites périodes. Ils affrontent des mers déchaînées. La moindre erreur se paye cash. Sur 3 jours comme ça. Et 3 nuits. Bon ben c'est l'heure d'aller casser la croûte. Je vais préparer un petit ophilisé. Hein. Bon, à tout à l'heure. À défaut de poisson volant. Ouais, alors c'est dommage, on en a eu un ou deux, mais les conditions de mer ne nous permettent pas de les cuisiner. Alors, bon appétit! C'est quoi le menu aujourd'hui? C'est des pâtes aux légumes méditerranéens. Alors on verra pour faire la critique une fois qu'on a dégusté ça. Moi j'ai du porc au, je sais plus, aux pâtes aussi. Bona. Voilà les conditions de vendredi midi. On est en droite ligne sur la Martinique, mais ça chahute un peu. Il n'y a pas beaucoup de vent. On est à 25, 22, 25 nœuds, un petit peu plus parfois, mais c'est surtout cette mer qui n'est encore pas rangée comme elle devrait. Ouais, l'heure on m'a rangé, ouais. Alors le verdict? Porc à la crème, porc crémeux, non, pâte crémeuse avec du porc, ouais, c'était bon, un tout petit peu trop salé. Le sel, c'est ça. Dans cette journée de vendredi, on peut dire qu'on commence à sentir que nous approchons de notre but. Si la mer est encore et toujours chaotique, nous traçons notre route sans rencontrer de grains. Le soleil est bien là et la température commence à nous faire penser aux Antilles. Ah, donc voilà un joli petit surf. Et un autre point positif, si les sargasses sont bien là, elles nous posent toutefois relativement peu de soucis. Et pourvu que ça dure jusqu'à la Martinique. On est à peu près à la hauteur de la République dominicaine, donc en latitude bien au sud des Bermudes. La mer des Sargasses, ben, c'est là-bas, et ben, elles sont ici. Bon, il n'y en a encore pas trop. En approchant de la Martinique, les journées se font plus dynamiques. Ce n'est toujours pas ce que nous pouvions espérer en matière d'alizé, car la mer reste inconfortable, mais nous continuons notre petit bonhomme de chemin, et ça commence à sentir bon le tipon chez les Accras. C'est toi qui as mis les sous dans le jukebox? Dis donc, c'est quoi ces oives là qui vous crient sous les cocotiers? Sous le soleil, les cocotiers, sous les cocotiers, je sommeille. Sous le soleil, les cocotiers, sous les cocotiers, je sommeille. Y a pas dire, c'est vraiment super de manger des bananes en hiver. Y a pas dire, mon Dieu, c'est champion de manger dans des
T'as pas entendu les cloches de Saint-Pierre? Attends, je m'excuse, mais en ce moment, j'ai une banane dans l'oreille. Alors, si tu pouvais te taire un peu plus fort, ça me rendrait service. Dans notre entourage, on nous a souvent demandé de montrer comment ça se passe à bord, lors des manœuvres. Alors nous vous proposons ici, en accéléré, quelques manœuvres sous forme de tutos. Notez bien que nous avons mis des guillemets à tutos. Et pour qui on voudrait davantage, vous les retrouverez, ainsi que d'autres, en vitesse normale et commentée sur notre site prendrelelarge.ch. Qu'est-ce que je dis, moi? Ça va pas du tout, ça. Ça sera bien que c'est fini. Bon, voilà le dîner de ce soir. Qui est en train de mijoter, surveillé par Dr. Ah ouais, ça c'est la Migros. Et puis voilà, bah dehors, il commence à faire chaud seulement maintenant. On est dimanche soir, il reste à peu près 280 000 à parcourir. On est à peu près à la hauteur de la Guadeloupe. Si je regarde avec la caméra, en direction plus ou moins du soleil, eh bien on devrait être voilà, à la hauteur de la Guadeloupe. La Martinique pour nous, ben, c'est tout droit. Là-bas. Et c'est pour la nuit de lundi à mardi, enfin ce sera mardi matin. J'espère peut-être de jour même. Si on traîne un petit peu, ce sera de jour. Et si on continue d'avancer comme maintenant, ce sera pendant la nuit. On verra bien.
Sous un beau ciel bleu, cette journée du lundi 14 février, l'avant-dernière en course, commence assez bien. Il n'y a pas le moindre grain à l'horizon. Alors on essaye de capturer en images des poissons volants et on disserte au passage du seul cargo de la traversée. Mais tout ça, c'était le matin. Sur le coup de midi, il est 4 heures GMT à l'horloge du bord, nous devons gérer le passage d'un joli grain. Après 15 jours de solitude, voici notre premier croisement intéressant. Le cargo Monte Alegre qui va nous croiser d'ici une petite demi-heure, 25 minutes, à 3000 et quelques devant nous. Et on va essayer d'aller regarder dehors ce qu'il en est. Alors, cargo en vue. Il est encore pas en vue, il devrait être par là. Voilà, ça pourrait être un bon exemple du temps qu'un solitaire peut s'accorder pour se reposer. Alors voilà, le cargo qu'on attend, il se situe à peu près à 14 000 de nous. Et dans une demi-heure, il sera au plus proche de nous, à peu près à 4 000. Donc là, on ne le voit pas. Et on va voir dans quelques minutes, enfin dès qu'il apparaîtra sur l'horizon. Voilà, il y a à peine 5 minutes, je disais qu'on ne le voyait pas, on commence à le voir, en tout cas aux jumelles, grâce aux jumelles à vision courbe de Christian. Mais là on commence à le voir à l'œil nu, donc je pense qu'il est à un peu plus de 3000, hein. Ça fait à peu près la largeur du lac de Chapelle quand même, donc c'est assez loin. Mais pour en revenir au solitaire, effectivement, en une demi-heure, ce bateau était invisible et tout d'un coup il est là. Voilà, on vient de ramener le SPI, 29,2, 30 nœuds, et dire qu'on hésitait à envoyer directement après l'affalage du SPI médium rouge. On hésitait à envoyer directement le jaune. Et ben là, on est à la cuisine, enfin Christian, moi je fous rien. Et on se fait un petit frichti, bœuf stroganoff. Hein? J'enregistre aussi. Ah, t'enregistres aussi? Ouais, ben, on aura 2 bandes son. On verra. Ouais. Je sais pas, j'ai mis l'appareil là-haut. Voilà ce que ça donne, on a tout fermé ici parce qu'alors il pleut à l'horizontale. C'est rare qu'il pleuve à la verticale. Ouais. Bon voilà, on est bien à l'intérieur d'un JPK 1010 quand ça se gratte. Voilà, les 10 minutes sont passées. Comme c'est souvent assez salé mais pas très goûteux, nous on rajoute un petit peu de piri-piri, le tabasco local des Portugais, puis un peu de poivre. Alors maintenant, entre-temps le grain a passé dehors, on dirait pas, tout à l'heure il pleuvait comme vache qui pisse, et puis ça a soufflé, c'est monté jusqu'à 30 nœuds, mais les 10 minutes ont passé. Et on va pouvoir aller manger sur la terrasse. Voilà. Bon appétit. Bon, c'est encore un peu couvert, mais ça va. Bon, on la voit bientôt cette Martinique ou bien? Bon, cette Martinique se fait attendre. Elle est là à une quinzaine de milles. Mais le bulletin météo qu'on vient d'entendre nous annonce un ciel très nuageux. Donc voilà, elle est emballée dans les nuages. On va empanner d'ici un quart d'heure, 20 minutes, pour se diriger vers l'arrivée. Alors, on a vu le frigo en marche depuis hier après-midi pour siffler les dernières bières de Madère. Les dernières bières, les 2 dernières sont là. Voilà. Ouais. C'est les 2 dernières bières. Si on rate la Martinique, on sera emmerdé avec les bières, mais
Normalement, on arrive dans, ouais, on va dire, dans 1 heure ou 2. Voilà, santé. L'Atlantique derrière nous. Il aurait été un peu vache, on va dire, sur cette traversée Atlantique. Les alizés, on peut mettre 0%. Même si on a un vent de nord-est, là maintenant, pas l'alizé. Bah, un peu dur hein, quand même. On en prenait un petit peu pour notre grade et puis on se disait on est un petit peu des lacustres, il faut quand même qu'on prenne un peu les choses dans leur dimension, les autres ça va bien pour eux. Puis finalement en arrivant ici on s'est rendu compte que tout le monde en a un petit peu chié et c'était dur quoi, c'était dur. Ouais. On était presque rassurés d'entendre qu'il y en avait qui avaient éclaté 2 spies, qu'il y en a qui avaient cassé ceci, cassé cela, alors que nous, on a été plutôt un peu sur la réserve. Ouais. J'ai dit, nous, on arrive à nos limites, on a fallu le SPI, on n'a jamais passé une nuit complète avec le SPI. On s'est dit, le but principal, c'est d'arriver de l'autre côté. Quand tu te trouves au milieu de l'océan, tu te dis, ouais, si tu fais une couille là maintenant, t'es vraiment dans la mouise. Hein. Alors voilà. On a fait un peu à la Suisse, un peu. Voilà, ouais. On est content d'arriver ici à peu près en bonne forme. On pourrait presque partir. Le bateau pourrait presque partir. Ouais. Moi, ça fait 4 ans que je lui vends la Transquadra avec les alizés, avec 10-12 nœuds de moyenne. Sans problème. Des longues vagues, tout, pas de mer cassée. Et on s'est pris, voilà, il n'y a jamais un jour ou une nuit où on a pu laisser le bateau glisser, quoi. Il y avait toujours un petit peu la crainte de les vagues, tout ça, on partait au lof. Il n'y a aucun moment de répit, quoi. Voilà. En même temps, voilà, les petits Suisses, on a eu un petit peu moins de possibilités de s'entraîner sur les. Bien sûr. Non, maintenant on serait prêt pour repartir. Maintenant on est bon. On est bon. Après 16 jours d'entraînement, on serait prêt pour partir. Mais c'est vraiment chouette de voir que sur 2 semaines, en fait, au départ, on a un certain manque de pratique, de routine, de coordination. Et puis voilà, après 15 jours, on se parle plus. Hein, juste un coup d'œil et puis pouf, là, on affale, on prend. Voilà, ça tourne tout seul, quoi. C'est vraiment agréable. Quand on se parle, c'est quelqu'un qui a fait une connerie. Ouais. Non, très belle expérience, mais on a un petit peu roté quand même. C'est pour quelle maison alors? Overlap?